Salut à tous, c'est MaxDK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une composition de PC, donc c'est ma première vidéo et aujourd'hui ça ne va pas être une composition vraiment très chère puisqu'il va s'agir d'une composition à 400 €, 400,99 € plus précisément, et qui va pouvoir faire tourner beaucoup de jeux, voire tous les jeux. Je prends exemple par exemple sur BF4 qui va pouvoir faire tourner en moyen et beaucoup d'autres jeux en ultra. Et les jeux qui vont sortir prochainement vont pouvoir être utilisés en moyen, voire en élevé. Voilà. Je vous laisse profiter de cette petite vidéo. Donc nous allons pouvoir tout de suite passer au processeur. Donc le processeur c'est un Intel iCore i3 3240 à 3,4 GHz à 98,81 €. Donc c'est un prix assez bas pour un processeur de ce type. Donc à 98,80 € chez Top Achat, je précise. Euh, il est non overclockable et il n'utilise que 55 watts, donc ce n'est pas beaucoup. Et il a deux corps. Donc sachez que tous les composants que je vais utiliser pour cette vidéo seront sur Top Achat. Je vous mettrai le lien du panier dans la description, mais enfin, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Voilà, donc maintenant nous allons tout de suite pouvoir passer à la carte mère. Donc c'est une MSI H61M P20 G3. Donc c'est une carte mère à 34,80 €. Donc vraiment très bien pour ce prix. Euh, Elle vaut de très bonnes cartes graphiques aux alentours de 50 €. Donc je peux vous dire que c'est vraiment très bien. Donc elle est compatible avec tous les processeurs Intel et pas AMD. Donc voilà. Et puis après, je pense que c'est bon pour cette pour cette carte mère, pardon. Et nous allons pouvoir passer au prochain composant. Et c'est au tour de la carte graphique. Donc la carte graphique sera une Asus GeForce GT 640 de Go à un prix de 80 €, 79,99 précisément, mais bon, voilà. Ce sera de la mémoire DDR3 euh, avec deux sorties DVI, une sortie HDMI et une sortie VGA. Donc autant dire que vous avez de quoi faire. Euh, je pense que c'est tout. On peut aussi dire que cette carte graphique est vraiment très bonne puisqu'elle permet de faire tourner énormément de jeux. Moi, je vais bientôt changer de PC, mais le modèle que j'ai actuellement c'est la GT 610 qui a une cinquantaine d'euros et vraiment je fais tourner tous les jeux minimum en moyen à plus de 40 fps. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très bien. Donc là apparemment j'ai beaucoup de retours et la GT 640 pourrait faire tourner énormément de jeux en élevé, voire en ultra, pour les jeux un peu moins qui mangent un peu moins de ressources. Donc voilà, c'était bon pour cette carte graphique. Maintenant, nous allons tout de suite pouvoir parler de la mémoire. Donc la mémoire, ce sera du DDR3, un produit top achat de 4Go. Et elle s'appelle PC3 10600, 10600, pardon. Elle a une fréquence de 1333 MHz. Donc pour ce prix, donc le prix qui est de 33,90 €, ce n'est vraiment pas cher. Il a vraiment une très bonne puissance pour pas cher. Donc je vous conseille vraiment ces mémoires. Par contre, il n'est pas auto-refroidi, mais pour ce prix, franchement, c'est vraiment très bien. Maintenant, nous allons passer à un point à ne pas négliger dans notre configuration, donc au disque dur. Donc le disque dur va être un Seagate Barracuda de 1 TO. Donc je trouve que 1 TO c'est vraiment très bien pour ceux qui vont commencer à faire du gaming et parce qu'un jeu prend en général beaucoup de place. Puis ceux qui font des vidéos aussi comme moi je vois sur mon PC que j'ai actuellement, j'ai un disque dur de 450 Go, il est tout le temps plein, donc je vous conseille vraiment ce disque dur. Il tourne à 7200 tours par minute et
il est vraiment très très bon et vraiment pas cher pour ce que c'est vraiment un disque dur vraiment génial. Il est à 48,80 €. Donc autant dire que pour un disque dur de un Théo avec, vous le regardez vous-même, mais avec ses caractéristiques, c'est vraiment très 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 bien. Je vous conseille vraiment ce disque dur. Et maintenant nous allons passer au lecteur graveur. Donc autant dire que cette pièce est encore indispensable, même si on la trouve un petit peu moins, pour installer tout simplement votre OS. Donc ce sera un Samsung SH 24DB BB noir, BE noir, pardon, qui sera un prix de 15,99 €. Donc vraiment très très bon lecteur graveur pour ce prix. Après, on peut pas dire grand chose d'un lecteur graveur, mais je peux juste vous dire qu'il n'y a que des très très bons avis sur Top Achat en tout cas. Et maintenant, nous allons passer à un point essentiel dans cette configuration, c'est le boîtier. Donc c'est un Cooler Master K350, donc vraiment un boîtier vraiment très gaming, avec un design assez joli je trouve. Et par contre, un petit défaut, c'est qu'il est vraiment, il n'a pas beaucoup de sorties. Il n'a qu'une sortie USB 3.0, une sortie USB 2.0, une prise micro et une prise casque. Donc il y a un ventilateur pardon, en façade de 120 mm, et après on peut en placer un à l'arrière de 80, 90 ou 120 mm, un en bas de 120 mm et un latéral de 120 mm aussi. Et il pèse 4,6 kg. Aussi, il peut supporter des cartes mères ATX ou micro ATX, des cartes graphiques jusqu'à 315 mm. Et les dimensions du boîtier sont de 200 x 424,6 fois 479,5 mm. Donc autant dire que ce n'est pas un petit boîtier, et c'est un boîtier moyenne tour. Donc voilà, je pense qu'on en a fini avec ce boîtier, et passons tout de suite à la prochaine pièce. Et maintenant nous allons passer à l'alimentation. Donc l'alimentation sera une Be Quiet Pure Power L8 CF 350 watts, certifié 80 plus bronze, qui est à un prix de 48,90 €. Autant dire que c'est un très très bon, une très très bonne alimentation qui alimente largement cette configuration. Parce que 350 watts, certains vont dire que ce n'est pas beaucoup, mais en 80 plus bronze et cette alimentation qui est vraiment très très bien, ça suffit vraiment amplement. Voilà, donc nous en avons fini avec cette configuration. J'espère que cette vidéo vous a plu. Juste une petite information, le système d'exploitation n'est pas dans la configuration, ainsi que l'option de montage. Donc pour le système d'exploitation, vous rajoutez 100 € minimum, et pour l'option de montage de 39 € à 69 €. Tout dépend des choses que vous voulez rajouter dans votre option de montage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser un commentaire, dire ce qui n'a pas été dans ma configuration, le composant que vous n'avez pas aimé. Et puis sinon je pense qu'on peut se dire au revoir tout simplement. Donc salut, c'était Max DK16, et puis salut, bye bye, ciao.